Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire tuto des équations et tout, parce que demain il y a contrôle et tout, et ça peut dépanner des gens. Donc en gros, les équations, c'est une méthode mathématique pour résoudre des égalités et trouver la valeur souvent d'un inconnu qu'on va appeler x. Alors en fait, pour ça, ça se passe en plusieurs étapes. Première étape, souvent si on a un calcul donné, donc on va dire putain, je suis con, 3x plus 5 est égal à 27 en 2x. Et donc à cela, on va avoir une méthode pour résoudre qui est on isole tous les x d'un côté. Donc on va faire entre les deux calculs plus 2x, parce que on fait en gros tout ce qu'on fait d'un côté du signe égal, on le fait de l'autre. Donc si on rajoute 2x à gauche, on rajoute 2x à droite. Et ça va s'annuler à droite, ce qui fait qu'on va avoir notre valeur est égale à juste une valeur. Donc ensuite on fait moins 5 et ça nous fait 5x est égal à 22. Ça c'est un peu la méthode de base pour résoudre une équation. Ensuite, on a vu les inéquations. Hop, il c'est en gros ça. Alors, les inéquations, c'est un peu la même méthode, c'est quand on a calcul 3x plus par exemple 17, et que au lieu d'avoir un égal, on a un supérieur ou égal. En fait, euh, ça c'est assez simple, parce que ça va être juste des calculs, comme si on devait résoudre une équation. Et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à la fin, on a un intervalle en fait. C'est surtout ça. C'est que là, si on résout, ben, on va faire moins 17. Ça va faire 3x est supérieur ou égal à 81. Et donc 81 moins 17, ça nous fait 71. 70, ça fait 64. On fait une division par 3. Ça nous fait x est supérieur ou égal à 64 divisé par 3. C'est faisable ou pas? Ça nous fait 21 et quelques. Voilà. Et donc x en fait va appartenir à un ensemble. Donc cet ensemble va comprendre toutes les valeurs plus petites que 21 et 21. Donc on fait moins l'infini, comme si on faisait un intervalle de base. Voilà. Ça c'est un peu la base. Ça normalement c'est la partie assez simple et assez réalisable. Ça devrait pas beaucoup vous prendre. Alors maintenant, on a vu les équations de quotient. Alors il y avait trois méthodes pour résoudre les équations de quotient. Déjà, les équations de quotient en fait c'est quand on a des fractions. On va mettre 2 de plus x sur 4 moins x. La première chose d'important à préciser avant de commencer, c'est d'expliquer que en bas, on ne doit pas avoir 0. Donc, on doit trouver la valeur interdite pour montrer qu'en bas, c'est interdit qu'on ait 0. Donc là, en l'occurrence, c'est 4 moins x, donc ça, x est égal à 4. Parce que 4 moins 4, ça nous fait 0. Donc à chaque fois, à l'écrit, il faut bien préciser la valeur interdite en bas. Ensuite, pour résoudre, on a une égalité. Donc la première qu'on va voir, c'est le 2x, enfin 2 plus x est égal à 0. Ça, c'est sûrement la plus simple et de loin, parce que la logique veut que, par exemple, quand on calcule n'importe quoi sur, enfin 0 sur n'importe quoi, est toujours égal à 0. Si jamais on avait un quart moins x est égal à 0, c'est-à-dire que ce x c'est un quart, parce que la valeur 1 moins la valeur p, ça nous fait 0. Donc le dénominateur, on s'en fout. Si jamais c'est égal à 0, on s'en fout. Donc juste, on écrit 2 plus x est égal à 0. Et là, on peut faire notre calcul simple. Donc on va développer, on va réduire, etc. Ça va nous faire x est égal à moins 2. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, ensuite, on a vu de souvenir les produits en croix. Ça, c'est quand on veut trouver un x dans le dénominateur. Donc on va voir. Dénominateur, numérateur. Non, c'est quand c'est pas égal à 0,
Enfin, les images vont être mieux. Si on a par exemple 4 et 8. Donc nos dénominateurs ne sont pas des x. Donc là, pas besoin de préciser. Et que par exemple, on a 6 sur 8, et on veut trouver ça va être combien sur 4. Soit on a les règles un peu de proportionnalité de base, qu'on ne pourrait pas toujours appliquer. Soit on a la technique du produit en croix, donc on fait 6 fois 4 divisé par 8, et ça va nous donner la valeur ici. Ça, c'est si jamais on a juste des fractions. On a vu quoi? Alors aussi, on a vu une autre méthode. C'est quand la fraction A est égale à fraction B. Par exemple, on prendrait 6 plus x sur 4 moins x est égal à x plus 3 sur 2x moins 2. La méthode pour ça va être que ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc en gros, 6 plus x est égal mince, la merde, c'est pas est égal maintenant. 6 plus x fois 2x moins 2. Donc en je sais pas parler, double mes couilles là, voilà. Donc le numérateur de l'un fois le dénominateur de l'autre va nous faire une valeur. Et donc cette valeur est égale à l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on fait 4 moins x est égal à 3x plus 3. Voilà. Et donc en gros, c'est comme ça que là, juste en développant, on va pouvoir savoir x est égal à combien. Donc ça, c'est quand on a deux fractions. J'essaye de me mémoriser, mais normalement, je crois que j'ai à peu près tout fait pour les équations de quotient. Euh, Alors ensuite, il y a pour les racines. En gros, pour les racines, c'est pas super complexe. C'est quand dans une équation, on va avoir des racines. Donc, racine de 2 plus 3 est égale à 4 plus x. Là, la méthode, ça va être d'élever tout au carré. Donc si on enlève 2 plus 3 au carré, vu que c'est déjà une racine, ça va rester 2 plus 3 en fait, ça ne va pas changer. Et 4 plus x, ça va faire 16 plus x carré. Donc globalement, ça c'est une méthode pas très compliquée, juste faut pas se faire avoir parce qu'en fait souvent on va avoir des calculs compliqués. Aussi dans nos réponses, on peut totalement avoir une racine carrée. Par exemple, ce matin en cours, on a vu le cas du 2 racine carrée. Non, c'était x racine carrée, bien. X racine carrée de 2 moins 1. C'est égal à, je sais pas, mes couilles. On dirait x plus 4. On va regarder le x plus 4. Très bien. Donc, x fois racine carrée de 2 moins 1. On pourrait l'élever au carré pour supprimer en soi. On pourrait. Mais si on n'est pas obligé. Là, le racine carrée de 2 moins 1, on peut s'en servir comme valeur. Par exemple, on peut faire non, non, ça devait pas être x plus 4, parce que c'est pas du tout faisable. Impossible à faire. Je crois qu'il y avait un moins 2, je crois que c'était x moins 2. C'était ça. Je sais plus. C'était moins x moins 2, voilà. C'était moins x moins 2, je m'en souviens. Donc, on va avoir x fois racine carrée de 2 moins 1, ça ne bouge pas. Ça multiplie que ça. Et moins x moins 2, donc on va avoir x et plus 2. Et je sais pas comment faire, et ça y est. Démerdez-vous. Non, je rigole. Ça, je vous avouerai que si jamais elle remet son calcul compliqué, je pourrais pas trop vous dire. Même moi, je pense que j'y arriverai pas. Je mettrais un truc bidon ou ballon, il y a aucune logique derrière, je pourrais pas comprendre. C'est le genre de truc où il faudrait peut-être plus pousser de votre côté. Moi, je pourrais pas trop vous aider. Mais je peux vous aider sur le reste, parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais apporter, de souvenirs. Ouais. On avait eu le cas là avec le truc du cours, le 2 pi mes couilles. En gros, euh, 1 est égal à 2 pi en racine carrée de la valeur qu'on cherche, donc on va dire x mais c'était L sur 9,8.
Là, la méthode, en fait, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez une valeur fois une fraction, vous pouvez diviser par votre valeur. Ça dépend de quand vous voulez aborder la chose. Là, en l'occurrence, on pouvait totalement diviser par notre valeur. Là, on divisait par 2pi, ce qui fait qu'en gros, le 2pi arrivait là, et le 2pi, là, disparaissait. Donc ensuite, on pouvait élever au carré, donc on avait 1 sur 4, et c'est des pi carrés, parce qu'en fait, pi carré, pi c'est comme x, c'est une valeur inconnue, c'est égal à x sur 9,8. Et donc jusqu'à là, en fait, juste c'est produit en croix. 9,8 fois 1 divisé par 4 pi carré, c'est égal à x. Et de souvenir, ça donne 0,25, un truc dans le genre. J'ai fait de mon côté. Ça, c'était assez simple. Je vais aborder. Oui, aussi, alors, la méthode que je vous conseille de faire pour les équations de quotient, c'est vraiment la plus simple. C'est si jamais vous avez une fraction, par exemple, 4 plus x est égal à 7 moins x, ça c'est égal à 1. Alors, première chose à faire, c'est déjà dire que x ne peut pas être égal à 7. C'est obligé. Vous êtes obligé, sinon la preuve va vous compter faux. On ne peut pas dire que x est égal à 7, on ne peut pas le laisser dans nos possibilités, parce que sinon ça ferait qu'on ait 0 en dénominateur, et si on a un 0 dénominateur, c'est une faute grave. Donc en gros, la technique, c'est vous faites comme une équation normale, faites moins 1 pour avoir 4 plus x, du coup c'est moins 1 fois 7 moins x, ça, ça sur 7 moins x, c'est égal à 0. En gros, vu que c'est égal à 0, vous gardez que ce qu'il y a en haut, donc vous supprimez tout ça, vous développez, donc ça va faire moins 8 plus x, en gros ça va faire 4 plus x moins 8 plus x, c'est égal à 0. Donc jusqu'à là, c'est pas compliqué. 4 moins 8, ça nous fait moins 4, on a 2x, donc moins 4 c'est égal à 2x, donc x est égal à moins 2, de base. Ah oui, avant que j'oublie, pour les inéquations, n'oubliez pas, si vous divisez ou multipliez par une valeur négative, les signes comme ça et comme ça ils changent. Celui-là passe dessus là, celui-là passe dessus là, si vous multipliez ou divisez par des valeurs négatives. Sinon, je pense que c'est tout. J'essaie de résumer un maximum d'informations. Je sais pas si ça va globalement vous aider, mais ça peut vous aider, c'est déjà ça. Et merci.